La petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité intellectuelle et de son infériorité physique, disait le célèbre anatomiste Paul Broca en 1861, après avoir calculé une différence significative de 200 grammes entre le poids d'un cerveau masculin et féminin. Cependant, malheureusement pour lui, les recherches ultérieures ont démontré qu'il n'y avait aucun lien entre le poids, la taille et la capacité intellectuelle du cerveau. D'ailleurs, pour l'anecdote, Einstein avait un cerveau d'un peu plus de 100 grammes inférieur au poids d'un cerveau habituel. Le point qui m'intéresse dans cette déduction est de lier petitesse physique et petitesse intellectuelle. Car si nous prenons un nombre quelconque de sujets exclusivement masculins, nous ne penserions même pas à lier la taille de la personne avec l'intelligence de l'individu. Nous savons tous que ce ne sont pas forcément les grands gaillards qui ont de meilleures capacités intellectuelles. Mais pourquoi Broca ne sentait-il même pas le besoin de justifier cette infériorité intellectuelle de la femme par rapport à l'homme? Sur quoi s'était-il basé? Le faible nombre de femmes ayant effectué des découvertes révolutionnaires à son époque? Le fait qu'une femme soit généralement moins cultivée qu'un homme de son temps? Et si nous élargissons ces propos au débat actuel, comme les célèbres études ayant soi-disant démontré une prédominance dans le domaine des mathématiques et de l'orientation pour les hommes, ou que les femmes seraient plus aptes à effectuer de multiples tâches simultanément et auraient de meilleures capacités à manier l'art du langage. La femme est-elle si différente de l'homme que ça? Eh bien, en se centrant sur les qualités mentales innées, il n'y a pratiquement pas de différence entre les deux sexes. Les études très sérieuses ayant montré ces différences significatives dans le domaine de l'orientation, des aptitudes en langage et dans la communication et dans la capacité à faire plusieurs activités simultanément, ne sont basées que sur des très petits échantillons de 20 personnes maximum. Et tel que nous l'apprenons quand nous étudions les mathématiques, le résultat d'un échantillon inférieur à 30 ne sont pas significatifs et aucune conclusion fiable ne pourrait en être tirée. De plus, des études ultérieures de la Rosalind Franklin University of Medicine and Science aux États-Unis, sur de plus grands échantillons, a démontré qu'il n'y avait pas de différence marquante entre les deux sexes. L'utilisation d'un labyrinthe circulaire a même permis d'infirmer cette déduction sur la supériorité masculine en qualité d'orientation. Cependant, les résultats de ces études très populaires sont acceptés et même défendus, car en adéquation avec notre conception culturelle du monde. Pour faire plus simple, nous acceptons ces études car elles confirment le rôle de la génétique dans les capacités intellectuelles des individus, alors que ceux-ci ne peuvent statistiquement pas être exploités. Les femmes ont aussi longtemps été considérées comme les hommes dans le domaine des sciences dures, et particulièrement celui des mathématiques. Et même aujourd'hui, ces préjugés subsistent, se basant sur l'infériorité numérique des femmes par rapport aux hommes dans ces domaines. En 1990, une enquête statistique portant sur cette fois-ci 10 millions d'élèves avait établi que les garçons étaient plus doués que les filles dans la résolution d'une énigme mathématique. On en conclut donc que les femmes étaient défavorisées génétiquement dans cette matière. 18 ans plus tard, la même enquête fut effectuée. Mais étonnamment, cette fois-ci, il n'y eut aucune différence entre les deux sexes. Le lien entre la génétique et les capacités intellectuelles dans le domaine furent donc abandonnés. Le génome féminin n'aurait jamais pu évoluer dans un laps de temps si court. Les chercheurs avaient probablement surestimé le facteur génétique en oubliant l'importance du milieu social et culturel de l'individu. Une étude très intéressante de 2008 a même montré les grandes importances des facteurs environnementaux sur les capacités de l'individu. Celle-ci a brillamment réussi à démontrer qu'il y avait un lien entre les performances, a démontré que les écarts de performance entre les deux sexes étaient liés à l'index d'émancipation des femmes. La Norvège et la Suède, par exemple, possédant une culture très égalitaire, n'avaient que de très petites différences, en comparaison de la Turquie, qui, elle, possédant un indice d'émancipation plutôt faible, montrait des différences entre les femmes et les hommes. L'écart de performance était grandement lié à la culture égalitaire des pays.
Les grandes différences de capacité intellectuelle innées par l'appartenance à un sexe ou à un autre ne sont que des idées reçues, telles que nous pouvons le voir dans l'exemple de la discipline des mathématiques. Car les inégalités entre les femmes et les hommes, dans cette optique, sont fondées et dues par notre environnement culturel et social. Les stéréotypes et l'héritage culturel, comme la faible éducation des femmes, influent aussi beaucoup sur l'évolution des capacités en fonction des sexes, même si celui-ci est beaucoup moins marqué que par le passé. Ces fausses inégalités, dues à l'environnement et notamment aux stéréotypes, donnent lieu à des préjugés comme quoi l'intelligence aurait un lien puissant avec la génétique. Les soi-disant différences de capacité en lien avec les origines des individus ont des origines similaires. Toute cette analyse pour en venir au fait que sur le plan des capacités intellectuelles innées, la femme et l'homme méritent d'être égales et d'être traités de manière similaire. Les inégalités salariales, pour des compétences équivalentes, ne sont pas acceptables et les hommes n'ont pas un petit plus qui permettrait de justifier cette différence, qui, je tiens à rappeler, est de 25% au niveau planétaire. Je tenais à aborder la problématique qui nous demandait s'il y avait une réelle égalité entre les sexes sur le point de vue intellectuel pour s'affranchir des stéréotypes liés aux soi-disant capacités intellectuelles innées liées au fait d'être une fille et principalement un garçon. Une égalité non justifiable mais pourtant réelle qui, pour la journée de la femme, même si techniquement c'était hier, mérite d'être abordée. Merci.